Avant que la vidéo ne commence, je tiens à vous préciser que oui, il y a eu un petit problème d'enregistrement du son pendant cet épisode, donc je tiens à m'excuser du désagrément occasionné, j'espère que la vidéo vous plaira quand même, j'ai décidé malgré tout de la sortir, je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Sujet que je regrette un peu de traiter tant il est nécessaire en fait d'en parler, mais qui est toutefois fondamental, justement. La gestion d'une part des conflits dans les JDR, mais également comment les anticiper, comment les éviter, parce que moi-même j'ai eu plus d'une séance qui s'est retrouvée sabotée, de bien grands termes, par des comportements externes au jeu qui auraient pu être démentis, qui auraient pu être anticipés, et du coup qui auraient pu changer totalement la donne et faire qu'il n'y ait pas éclatement de telle ou telle chose. Maintenant, on ne va pas pouvoir parler de tout, on ne va pas pouvoir également anticiper toutes les situations. Et ça va être beaucoup à votre juger de faire le travail. Je vais simplement vous donner ici quelques pistes, et j'espère que celles-ci vous seront utiles. Quand je parle de comportements problématiques ou difficiles en JDR, en fait, je parle d'énormément de choses. Parce qu'il y a autant de situations qu'il y a d'humains. Des tensions IRL qui vont déclencher des problèmes dans le jeu, ou réciproquement. Il faut savoir s'occuper des deux. On va donc traiter des grands archétypes des cas, et ainsi voir des pistes d'amélioration potentielle que vous pouvez appliquer à vos parties. En tout premier lieu, on va commencer par peut-être ce qui est le pire. Quand le hors-jeu va interférer dans le jeu. Parce que là, c'est une partie sur laquelle vous n'avez que très peu de contrôle, vous en tant que maître du jeu ou vous en tant que joueur. En effet, si ça se passe à l'origine une tension entre deux joueurs, non pas entre deux personnages, mais bien entre deux joueurs, que l'un est monté contre l'autre parce qu'il y a eu quelque chose dans leur vie qui les a montés un petit peu l'un contre l'autre, alors que vous avez votre partie lancée, et que vous vous trouvez à masteriser dans une séance où ils sont tous les deux, et où ils sont tous deux à couteau tiré, au-delà du simple cadre de leur personnage, si vous voyez ce que je veux dire. À l'époque, je n'avais pas du tout su la gérer, pour cause, d'une part, j'étais maître du jeu assez débutant, donc du coup, je me suis retrouvé avec un petit peu le sentiment de ne pas trop savoir où était la limite. C'est quelque chose de très difficile à placer quand on débute notamment. Dans le cas de ces joueurs, du coup, je m'étais trouvé dans la situation un peu délicate du les deux joueurs ne s'entendent plus, les deux joueurs ne se supportent plus. Ça va paraître brutal, mais pour le coup, si jamais c'est du hors-jeu qui débarque dans le jeu, bah en fait, il faut juste stopper le jeu. Je parle pas de stopper la séance en mode dès que vous constatez un truc, paf, c'est bon, stop, on arrête, on n'en est plus. En fait, le truc, c'est que c'est une situation sur laquelle vous n'avez pas à intervenir. Vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez pas la position d'un parent qui va gérer et s'insimisser dans les affaires de d'autres personnes. Vous n'avez pas la position d'un enseignant qui va aller régler le problème. Vous n'avez pas la position d'un surveillant ou bien d'un conseiller d'éducation. Non, vous, votre position, c'est celle d'un maître de loisirs. Par maître de loisirs, en fait, j'entends, certes, vous avez du pouvoir, mais votre pouvoir se limite au cadre du jeu, au cadre des règles que vous imposez, au cadre de l'univers que vous placez, mais ne va pas au-delà. En aucun cas, vous devez faire, toi, donne des excuses à toi. Non, s'il y a un problème, tout ce que vous pouvez faire, c'est agir sur votre propre jeu. Vous avez deux choix. Soit continuer avec ces deux joueurs du coup qui vont potentiellement vous ruiner vos séances parce que mauvaise entente entre eux et du coup ça va faire une mauvaise entente dans le groupe en entier. Soit vous stoppez en fait. Personne n'est mort d'un arrêt de JDR de 2-3 semaines. Vous constatez le fait voilà, dans votre séance et vous vous dites ok là il y a une tension entre les deux. Déjà vous essayez d'en parler individuellement à chacun des deux. Vous ne demandez jamais de dire qu'est-ce qu'il s'est passé, vous demandez est-ce qu'il y a un problème avec. Et c'est tout. Et vous ne creusez pas. À partir du moment où vous me dites oui, il y a un problème, vous ne cherchez même pas à savoir ce que c'est. Vous n'intervenez pas. Ce n'est pas votre position. Vous devez garder du côté MJ de la chose un petit peu ce détachement. Même si ce sont des amis que vous avez tout simplement hors jeu et que vous partagez pas mal d'activités avec eux, en fait, ça, ce sera plus tard. Et vous n'avez absolument pas à utiliser ce que les joueurs vous auront dit lorsque vous avez votre casquette de MJ. En fait, quand vous êtes MJ
que ce soit dans l'organisation, que ce soit dans le déroulé des séances, vous n'êtes pas vous. Vous devez vous détacher de votre personnage. Celui qui est le conteur, le narrateur, le MJ, appelez-le comme vous voulez, ne va pas s'immiscer dans les problèmes des joueurs. Il va s'immiscer dans les problèmes des personnages, ce qui est fondamentalement différent. Maintenant, le truc c'est que oui, si jamais vous êtes impliqué dans l'affaire, bien évidemment vous n'allez pas être neutre, mais vous devez faire en sorte de l'être. C'est dur, mais bon, après tout, tentez. Donc du coup, dans cette situation-là, mon conseil c'est de ne pas hésiter à supprimer des séances. Tant pis, ça va pénaliser d'autres joueurs, parce que probablement qu'il n'y a pas que les 2 joueurs incriminés, ou 3, que sais-je encore, qui sont dans cette séance. Mais vaut mieux avoir des séances d'annuler, de reporter, plutôt que de pénaliser l'expérience de jeu de tous et d'être dans cette espèce de climat invivable qui est toxique, somme toute, qui du coup ne plaira à personne. Maintenant, concernant les problèmes in-game, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des problèmes qui sont en fait à mi-chemin entre le personnage et le joueur. Des problèmes qui ne soient pas liés à des causes extérieures, de joueurs qui ne s'entendent pas, mais par exemple à une interprétation d'un point de règle. Un usage d'une règle a un avantage par un joueur qui n'est pas bien interprété par un joueur. Ou alors une de vos décisions, par exemple, à un moment vous blessez un personnage d'un joueur, quelque chose qui ne passe pas. Toutes ces choses-là, en fait, vous allez en discuter dans les débriefs. Vous allez devoir, en gros, pendant que vous êtes dans votre séance, noter les points où il y a eu des petites accroches. Vous pourrez le remarquer de toute façon si vous faites soit votre JDR en IRL, soit si vous avez les webcams, des expressions de visage un peu peinées, un petit peu embêtées, un changement dans le ton de voix, ce genre de choses. Des petits signes qui traduiront au minimum un agacement, au maximum un mécontentement. Ces choses-là, faut pas se dire ok c'est bon, c'est passé, ou alors une fois que la séance est finie, ok de toute façon c'est dans le jeu, c'est tout, ça va pas déborder. Ça peut déborder. Des gens pourront se dire si vous faites tel ou tel choix au niveau des règles, que vous autorisez telle action, que vous faites du favoritisme pour un joueur, ce genre de choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le jeu de rôle a une composante sociale énorme, et à ce titre, eh bien, vous avez tous les travers qui vont avec. Tous les petits défauts de l'humain, moi y compris, je ne m'exemple pas de ce cas, on va tous avoir des défauts qui vont rejaillir dans le jeu de rôle. Au cours des parties, à l'extérieur des parties, ça va dépendre des gens. Il y a des gens qui vont tout garder pour eux et extérioriser seulement hors de séance quand vous n'êtes pas là. Pour tout ça, pour toutes ces raisons, pour tous ces cas de joueurs différents, il y a une seule solution, à mon avis, qui fonctionne à peu près. Ça va pas être du 100% parce que ce n'est jamais du 100% parce qu'on est sur du social. Mais au moins ça a le mérite de pouvoir un peu aider les choses. C'est de faire des débriefs à la fin de tous vos jeux de rôle, de la fin de toutes vos séances. Vous faites des petits débriefs à la fin de chaque session. Pour les sessions qui se passent très bien, il y en a un. Pas besoin de faire un long débrief. 3-4 minutes suffisent. Juste revenir sur les quelques éléments et en même temps, pourquoi pas aborder des petites questions de l'ordre, des choses comme ça. Histoire de faire passer la pilule, somme toute. Faire en sorte que de quelque chose de bon, on va faire le point sur ce qui s'est passé, est-ce que toi, à tel moment, tu as été agacé et tout. Au lieu de ça, vous abordez selon un angle différent. Vous dites, bah là, ok, à la fin de chaque séance, on s'accorde 5-10 minutes pour discuter de la séance, les petites choses qui vous ont pas trop plu, des choses qui vous ont plu aussi, parce que c'est important de les avoir, parce que ça vous permet de vous dire, ok, maintenant je vais développer plus des points comme ça. Par exemple, s'il y a des joueurs qui vous disent, bah là, t'as bien fait tes descriptions, j'ai beaucoup aimé, ça m'a mis dedans. Bah vous, comme ça, en même temps, vous, ça vous aide à savoir pour la suite, même si c'est hors du cadre que vous recherchez, ça vous aide quand même pour la suite pour vous dire, ok, bah maintenant je mettrai plus des descriptions, et voilà, ça leur plaira encore plus. Bref, modeler le JDR selon ce qu'ils sont, et également prendre en compte le fait que bah, c'est des humains, c'est pas des robots qui sont en train de jouer à un jeu en faisant toute une série de choix logiques. Non, il y a beaucoup de choix qui vont être motivés par du vécu IRL. Deux amis, deux très grands amis qui vont faire du jeu de rôle ne vont pas avoir la même relation au sein du jeu que deux personnes qui ne se connaissent pas du tout, quand bien même il y ait une distanciation énorme entre personnages et joueurs. C'est impossible. Obligatoirement, des traits humains vont rejaillir. Les débriefs sont donc, à mon sens, fondamentaux.
Ne les négligez pas. Faites-en un à la fin de chacune de vos séances, que vos joueurs soient d'accord ou non. Privilégiez aussi des petits moments, si jamais vous pouvez, hors des séances, parler à un chaque joueur. Si par exemple, vous partagez d'autres activités avec ces joueurs, que ce soit des activités IRL ou que ce soit des activités en ligne, profitez-en pour discuter seul à seul avec chaque joueur. Pour dire, est-ce qu'il n'y a pas des choses sur la séance qui t'ont un peu déçu, personnellement. Certes, il y a le groupe, mais il y a l'entité qui est le joueur, et c'est celle-là qui vous intéresse. Et en prenant en considération ainsi cet aspect-là, le joueur va se sentir écouté, et donc du coup, va se livrer, va dire, ah là, ça m'a pas plu. Vous faites ça donc régulièrement, et tous les, je ne sais pas moi, 5, 10, 15 séances, vous faites un gros débrief plus long où vous revenez sur l'intégralité des événements un petit peu. C'est bien de voir l'évolution de séance en séance, mais vous ne verrez l'évolution d'une relation que dans sa globalité, autrement dit sur une plus longue période. Bien évidemment, vous allez devoir à chaque fois agir d'une part avec tact, mais aussi avec discernement. Il va falloir que vous fassiez attention à chacune de vos paroles lorsque vous allez aborder des terrains sociaux, parce que sinon, vous risquez de briser des choses qui ne l'étaient pas à l'origine, et ce serait dommage. Ce que vous voulez de prime abord, c'est renforcer la cohésion de votre groupe et avoir une bonne équipe de jeu de rôle, ce serait dommage de la briser. En bref, mes conseils seront les suivants. Si jamais vous ou vos joueurs vous sentez fatigué, épuisé, stressé, énervé, c'est pas forcément nécessaire de lancer une partie de jeu de rôle. C'est difficile à dire quand c'est votre rencontre de la semaine et que vous vous retrouvez tous dans le même local, et ça ne plaira pas, clairement, que vous annuliez une séance. Mais ça peut être pour le mieux, parce que qu'est-ce qui vaut le mieux entre froisser un petit peu et annuler une séance, et perdre du temps, du coup, sur votre progression que vous étiez prévu, ou possiblement détériorer des relations. Sous l'effet de l'énervement, vous n'allez pas exactement contrôler ce que vous dites, ou alors vous allez perdre patience sur certaines choses, ou alors vous allez être tout simplement complètement absent mentalement de la séance. Est-ce qu'il vaut mieux vraiment privilégier une séance qui ne va pas forcément être satisfaisante, ou simplement la reporter plus tard lorsque tout le monde sera disponible? C'est une grande question, je n'ai pas la réponse. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si j'avais le choix à faire, je pencherais très certainement vers l'annulation de la séance. Je préfère m'assurer d'avoir des séances qui soient saines et que du coup les joueurs viennent de bonne disposition en revenant à la séance suivante, plutôt qu'une séance qui va moyennement bien se passer et qui du coup va amener à, pour la fois suivante, des appréhensions, des distensions et autres. Ultimement, c'est à votre juger de faire le travail. Et c'est ça qui est dur toujours dans le social, c'est qu'on ne peut pas donner de ligne de conduite. On ne peut pas dire faites ça. Ce que je peux simplement vous dire, c'est faites attention à vos joueurs. Faites attention à tous les signes, qu'ils soient visibles ou non, donc qu'ils soient dits, exprimés clairement ou complètement implicites. Faites-y attention, gérez-les, mais sans passer dans la sphère du je me mêle de ton histoire. Vous n'avez pas à le faire. Vous devez simplement désamorcer les problèmes, vous assurer qu'ils ne sont pas trop importants, et si jamais vraiment problème il y a, vous supprimez la séance, vous la reportez, vous faites ce que vous voulez de ce côté-là, mais vous ne faites pas la séance alors que tout le monde est à couteau tiré dedans, parce que ce sera plus qu'improductif, ce sera potentiellement dangereux. Bref, sujet assez lourd au final quand on en sait les conséquences, mais qu'il est important de parler parce que tout n'est pas rose. Par contre, si jamais vous êtes MJ débutant et vous regardez cette vidéo, que vous êtes resté jusqu'au bout, déjà bravo. Mais au-delà de ça, ne vous découragez pas pour ce genre de choses. Là, ce sont des points d'attention que je tiens à apporter pour que vous soyez au mieux préparé. Mais nullement, vous allez être obligé de rencontrer ça dans votre existence. Vous pouvez bien faire 2 ans de mastering sans jamais rencontrer la situation. Mais juste, si jamais cela vous arrive, ou si jamais c'est en train de vous arriver, soyez préparé à réagir, mettez en place des débriefs, suspendez des séances, discutez avec les gens en privé, sans aller colporter des rumeurs, sans... Voilà, vous n'avez pas à faire l'intermédiaire.
Vous avez juste à être neutre, objectif, comprendre le problème et agir en conséquence à votre niveau, sur ce que vous faites. Vous n'allez pas agir pour essayer de raccommoder les gens le feront eux-mêmes. Vous, c'est simplement votre scénario qui doit être dans votre tête. Ce sera tout pour moi, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnement et autres. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vais essayer de préparer des assez gros projets prochainement, notamment des vidéos que je repose depuis un certain temps. J'espère que cela vous plaît, salut, à une prochaine.